Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien mes petits amis Sagittaires. Aujourd'hui c'est pour vous. Voilà, on va voir ce que nous vous réserve. Alors quand je dis nous, c'est pas parce que je suis Sagittaire, mais je m'implique voilà, pour avoir une meilleure connexion. Donc ce que nous réserve effectivement ce mois de novembre 2022. Donc pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, hein. Je vous invite à lire le petit topo pour gagner du temps. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner. En ce qui concerne mes abonnés, écoutez, je vous dis un grand merci de me soutenir ma chaîne, de faire en sorte qu'elle grandisse pas à pas. Voilà, parce que ça me touche énormément, de vos commentaires également. L'objectif étant de répondre au mieux à vos attentes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Que dire de plus avant de commencer? Ah oui, et vous pouvez, pour ceux qui sont fans de TikTok, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Donc, voilà. Alors, on va commencer par l'énergie générale. Ensuite, on va voir ce que vous avez à travailler pour le mois de novembre. Ensuite, sur le plan relationnel. Alors, relationnel, ça peut être la famille, le sentimental, etc., les amis. Et ensuite, sur le travail, d'accord? Alors, on va faire le phénomène de l'entonnoir, du plus large au plus étroit, j'ai eu un bug, au plus détaillé. On va essayer de se rapprocher de la 3D. Hein. Franchement, il y a eu un bug. Non, c'est pas votre téléphone, c'est moi. Allez, mes guides. L'énergie générale pour nos amis Sagittaire, que leur réserve le mois de novembre. S'il vous plaît, merci. J'en voulais qu'une, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, une seule carte là pour nos amis Sagittaire. Que leur réserve. Alors, quelle va être l'énergie générale là de ce mois de novembre pour nos amis Sagittaires? De toute façon, c'était le chariot. Il fallait qu'elle tombe, d'accord? Donc, le chariot dans le tarot, eh ben oui, on est dans la réussite des projets. On y va, on avance, on est dans l'action. Voilà, il n'y a rien de statique là pour vous là, sur le mois de novembre. Il est important, effectivement... d'avancer, d'y voir plus clair là où vous en êtes. Avec, en dos de deck, nous avons la maison Dieu, mais à l'envers. Donc, en général, la maison Dieu à l'endroit, ça annonce effectivement quelque chose d'inopiné avec des conséquences négatives. Là, on est plutôt, voilà, sur, on a tout prévu. On est dans la prévision, on est dans l'anticipation pour vous, les amis Sagittaires, là pour ce mois de novembre. Avec le chariot, on avance, on sait où on va, on sait vers quoi on tend, c'est planifié, il n'y a pas à discuter, d'accord? On est, voilà, avec une confiance en soi, voilà, c'est décidé, c'est décisif. On va voir là avec la carte ce que vous avez à travailler. Allez, avec la voie des Alpes. S'il vous plaît, mes guides, une carte. Alors, que doivent travailler nos amis Sagittaires là pour le mois de novembre? S'il vous plaît. Donc oui, le chariot, c'est le succès dans les projets. Allez, s'il vous plaît, une carte là pour nos amis Sagittaires. Que doivent-ils travailler là pour ce mois de novembre? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Et je prends celle qui s'est retournée, le karma. Et celle qui s'est retournée, c'était la communication. Donc, voilà, en dos de deck, on va garder la communication, d'accord? Donc, le karma. Effectivement, on va travailler sur le karma. Mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui fait que vous en êtes toujours... Vous avez l'impression que certaines situations se répètent. Vous avez toujours l'impression que voilà, les choses n'avancent pas forcément dans votre sens. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans le doute, mais vous ne savez pas pourquoi il y a ce doute-là. C'est comme s'il y avait des incertitudes, mais ces incertitudes, vous ne savez pas à quoi elles sont liées. C'est comme si, à un moment donné, je vais vous expliquer, comme si... ça manquait d'alignement pour certains d'entre vous. Comme si au fond de vous, il y a votre petite voix, où il y a quelque chose qui va dans le sens contraire de ce qui vous entoure. C'est assez bizarre, ça fait comme si il y avait une dissociation en fait. Donc voilà, et là je pense que pour travailler cette histoire de karma, ou alors c'est à travers ce travail autour du karma, où vous allez vous rassembler. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de voir un peu, alors soit vous avez des dons et vous allez les travailler, ou peut-être pour d'autres, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer pour prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela, mais voilà. Et là, avec la communication, effectivement, vous voyez, cette dame, elle est là, elle est dans la méditation. On va vous demander de vous poser, de méditer, de mieux être dans la communication avec la source, de mieux être connecté. Allez, on va voir au niveau relationnel ce
ce qui vous attend pour le mois de novembre, là, pour nos amis Sagittaires. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires, là, sur le relationnel, elle n'est pas tombée. Je veux qu'elle tombe, s'il vous plaît, et je vous en remercie, elle est tombée. Nous avons âme sœur flamme jumelle. Alors, pour ceux qui font une rencontre et qui se posent la question, non, cette personne-là vous est destinée. Et en dos de deck, nous avons rencontre lors d'une sortie. C'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui rencontrent une personne, et ben voilà, c'est pour ceux qui effectivement étaient célibataires et viennent de faire une rencontre. Et oui, on vous dit que c'est votre âme sœur, une sortie que vous avez sûrement fait lors d'une sortie, ou alors ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne et on vous dit c'est votre âme sœur. Au niveau du travail, avec le Tao, on va voir, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires, au niveau pro, un message pour nos amis Sagittaires au niveau professionnel, s'il vous plaît mes guides. Allez, je vais prendre celle qui est tombée, voilà, et nous avons le créateur. Donc avec cette carte le créateur, on vous dit c'est en fait l'énergie du yang, hein. Voilà, vous allez être dans une forme de dynamisme, vous allez être inspiré, ouais, ça va être l'énergie masculine pour le coup, vous allez être dans ces énergies là, que vous soyez un homme ou une femme, si c'est les énergies masculines qui vont prédominer votre secteur professionnel là pour le mois de novembre. Et oui, vous allez être source de création, vous allez endosser votre casquette de chef, vous allez enfin l'accepter et vous allez vous montrer vraiment comme étant un leader. Là, avec le dos de deck, l'accomplissement, oui, enfin, vous allez voir le bout du tunnel au niveau du travail, ça va s'éclaircir et vous allez avoir gain de cause au niveau du pro. Et oui, vous allez être dans les performances, oui, vous allez être satisfait de votre travail. On vous dit, ceci étant, à un moment donné, d'être prudent, mais voilà, c'est plutôt des énergies positives, là, tel ce vainqueur-là, qui franchit la ligne, vos efforts vont être récompensés. On va voir, là, avec ces énergies, s'il vous plaît. Allez, une carte sur le karma, s'il vous plaît, Medine. Merci. Et nous avons l'empereur. Ouais, c'est l'empereur. L'empereur sur le karma. Ensuite, sur la flamme jumelle, s'il vous plaît, on a deux qui ont sauté, j'en ai qu'une seule. Le sentimental, nous avons le fou. Alors certains vont être au niveau sentimental, mais vraiment dans l'insouciance. Hein. Ensuite, peut-être le départ, hein. Ça peut peut-être annoncer le départ dans un couple déjà existant. Voilà, on en a ras-le-bol, on claque la porte. Hein. Merde, hop, pardon. Et nous avons pour le travail, le jugement. Vous êtes protégé, on vous dit c'est le moment d'agir au niveau pro. Et en dos de deck, vous avez la force. Avec vous. Donc, là, avec l'empereur, oui, à un moment donné, vous allez savoir comment vous imposer. Et avec ce travail du karma, vous allez savoir à un moment donné où vous allez mettre les pieds. Vous allez accomplir ce projet. Vous avez décidé de travailler dessus. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez savoir faire appel aussi aux personnes qui sont compétentes pour vous aider à faire, à évoluer. À faire, quand je dis évoluer, c'est-à-dire à évoluer, à essayer de comprendre au niveau de votre parcours de vie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les choses se répètent. Vous allez mettre des actions en place. Du coup, ces actions vont aboutir. Vous allez réussir. Alors peut-être que vous allez faire appel à des professionnels si vous allez trouver satisfaction près de ces professionnels. Voilà. À un moment donné, oui, ça va être la concrétisation. Parce que pour certains Sagittaires, vous avez décidé depuis un moment, justement, de vous pencher sur cette question du karma, d'y voir un peu plus clair là où vous en êtes, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Et on vous dit que, voilà, vous avez effectivement gain de cause et que ces projets-là, vous allez les mettre en place, vous allez les concrétiser. Et d'où le chariot, l'énergie du chariot. Hein. Et vous allez agir, vous allez les mettre en place. Et du coup, ça va vous donner une confiance en vous. Du coup, vous allez être... il va avoir effectivement une puissance qui va se révéler et que vous ne pensez pas avoir en fait. C'est une forme de... Comment je vais vous dire cela? Une forme de révélation. Ça va être beaucoup plus positif là en tout cas ce travail du développement personnel. Alors après, au niveau sentimental, pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, on y va, hein, les yeux fermés, on ne se pose pas de questions. Voilà, c'est le fou, on avance en toute insouciance, on ne se casse pas la tête. Voilà, pardon.
voilà, on y va, il y a une forme de flottement, voilà, on ne cherche pas à se prendre la tête en fait. Pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, on est dans des... Effectivement, il y a une forme de fuite. À un moment donné, on a besoin de liberté. Comme si votre partenaire n'était plus en phase avec vous-même. C'est ce que vous constatez. Alors, est-ce que c'est ce travail-là qui va vous amener à constater qu'effectivement, au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple, que bah, finalement, c'est pas ce qu'on imaginait finalement. Hein. C'est pas ça la vie de couple, c'est pas ça la vie de famille pour ceux qui ont une famille. Voilà, on s'attendait pas à cela. C'est comme s'il y avait quand même un moment de, comme si vous étiez isolé tout en étant en couple. C'est assez bizarre comme sensation. Et du coup, vous avez besoin à un moment donné de liberté. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'aller de l'avant. Ensuite, avec cette carte du jugement de là-haut, en fait, cette carte du jugement vient valider toutes vos actions liées au pro. Donc, au niveau professionnel, c'est plutôt de bon augure. Et puis, de toute façon, vous avez la force, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va essayer de voir un peu les événements qui vont se dérouler. Là, on va essayer de détecter des événements majeurs. Allez, sur l'empereur, une carte sur l'empereur, hein. S'il vous plaît, c'est ce qu'on se disait. On va essayer d'aller de plus en plus vers la 3D. Allez, sur l'empereur, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur l'empereur. Une carte sur l'empereur. Elle se retourne à l'intérieur du paquet, mais elle ne tombe pas. Ah, pardon, je retire ce que j'ai dit. L'abondance. Oui, quand je vous dis que ça va aboutir, tous vos travaux, toutes vos démarches liées au développement personnel, liées à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui fait que vous avez, pour certains d'entre vous, il y a une forme de mal-être que vous ressentez, mais vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient ce mal-être. Et là, vous allez obtenir les réponses à vos questions avec cette carte de l'abondance. Allez, sur le fou, l'insouciance, pour ceux qui sont en couple, voilà, besoin de liberté, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, le féminin. Vous allez mettre en avant votre énergie féminine pour justement, avec cet empereur-là, justement, trouver une forme d'équilibre. Et oui, vous allez vous accepter comme vous êtes. Et donc, si vous êtes en couple, vous allez vous imposer en couple. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Si vous faites une nouvelle rencontre, vous êtes comme vous êtes, c'est à prendre ou à laisser. Vous allez vous affirmer. Allez, au niveau du travail, une carte au niveau du travail pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre, j'ai dit une seule, j'en ai deux, je veux qu'une. Une, mes guides, une seule pour nos amis sagittaires. Au niveau pro, allez, au niveau pro, au niveau des sagittaires, là, un petit message, s'il vous plaît. Ah, merci. L'union, l'association. Alors là, on parle effectivement d'une association. Donc, au niveau du travail, pour certains d'entre vous, vous allez vous associer. À un moment donné, on vous dit que vous associez en plus avec la bonne personne, la personne qui vous convient le mieux. Puisqu'avec cette carte-là, le message est un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, deux âmes qui se reconnaissent à travers le pro. Voilà, peut-être avec, si vous êtes à votre compte, eh ben, vous allez peut-être vous associer ou alors vous allez travailler avec quelqu'un qui vous correspond le plus professionnellement parlant. Peut-être si vous êtes en équipe en tant que salarié, vous allez vous allier avec une personne qui a la même façon de penser que vous, la même façon de penser que la vôtre. Donc voilà, et en dos de deck, qu'avons-nous? Les nouvelles. Alors donc vous allez avoir des nouvelles. Alors peut-être on vous dit que le silence est parfois la meilleure des réponses. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous attendez des nouvelles et vous allez les obtenir. Ou bien, au niveau pro, vous préférez effectivement opter pour je suis en retrait, je ne suis pas trop dans la com, je jauge ma communication. C'est fort possible. Allez, on va voir là avec la triade. Allez, une sur l'abondance, s'il vous plaît, mes guides. Eh, parfait, l'oméga. Eh oui, vous avez fini une étape, vous dépassez une étape de votre vie. Là, c'est le deuil du passé. Là, on va de l'avant, on commence un nouveau cycle avec l'oméga. Allez, sur le féminin au niveau du sentimental, mes guides, une carte. Alors, je prends celle qui est tombée. L'arme. Et l'arme, on est sur de l'agressivité. Là, oui, vous allez à un moment donné défendre vos intérêts face à la nouvelle personne, face à la personne avec qui vous êtes en couple. Alors peut-être que vous allez découvrir aussi une trahison avec cette carte de l'arme. En tous les cas, de l'arme, donc à un moment donné, vous ressentirez le besoin de vous défendre, me dit-on. Allez, sur l'union, le travail.
Merci, elle a bien volé celle-ci. La racine, l'ancrage. Et oui, effectivement, à un moment donné, le fait de vous ancrer, même par rapport, de manière générale, va vous permettre de prendre du recul et du lâcher-prise au niveau pro. Et en dos de deck, nous avons les mensonges. Donc, attention. Attention au niveau des mensonges, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre couple, dans votre famille, ou bien dans votre vie professionnelle. Vous allez un peu déblayer du vrai du faux. Allez, on va essayer de voir là justement avec l'oracle. Allez, une carte sur l'oméga. Ah ben, une carte sur l'oméga, qu'avons-nous? Non, on en a deux, j'en veux qu'une, mes guides. Je veux qu'une seule carte là, sur la carte de l'oméga. Elle se retourne au sein même du papier, elle ne veut pas tomber. Hein. Allez, une, merci. Il y en a une qui est tombée. Et nous avons le valet de bâton. L'authenticité, l'enfant intérieur. Ah, ça, si ce n'est pas une petite flamme d'amour, mais une flamme d'amour de vous-même. Vous allez vous aimer, vous allez vous kiffer, amis Sagittaire, grâce à tout ce travail que vous faites sur vous-même. Et oui, vous allez développer votre enfant intérieur. Oui, vous allez être rassuré. Oui, vous allez à un moment donné mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous allez, vous allez être très authentique, déjà avec vous-même et avec votre entourage. C'est pour ça qu'il y avait cette carte à prendre ou à laisser. Allez, une carte sur l'agressivité, le besoin de se défendre. On a le 10 de bâton, la responsabilité, le fardeau lourd à porter. Et oui, pour certains Sagittaires, au niveau de votre vie sentimentale, peut-être de votre vie de famille, vous portez tout. Vous portez la culotte, vous faites tout, vous en avez assez, vous en avez marre. Et là, ce mois de novembre, rebelote. C'est pour ça que peut-être on vous dit à un moment donné, affirmez-vous. Allez, au niveau travail, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Non, j'en ai d'abord. Mes guides, s'il vous plaît, une seule au niveau du travail, je vous remercie. Nous avons la reine de coupe. Donc, c'est l'énergie féminine, la mère de famille. Donc, à un moment donné, oui, au niveau du travail, vous allez être dans une forme de bienveillance, même avec vous-même, vous allez vous prioriser. Donc, quand je vous disais que vous allez déblayer le faux du vrai au niveau pro, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous mettre en avant. Et vous n'allez pas avoir peur, à un moment donné, en toute bienveillance, de vous affirmer. Et en dos de deck, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la séparation, le chagrin, cœur brisé avec le 5 de coupe. Peut-être qu'à un moment donné, tout ce travail de développement personnel va vous permettre d'y voir plus clair sur certaines situations, que ce soit au niveau de votre situation avec votre partenaire ou au niveau pro, de vous débarrasser de ceux dont vous n'avez plus besoin, des personnes qui sont gênantes. Voilà, des personnes qui, à un moment donné, vous mettent des bâtons dans les roues de manière très sournoise. Donc là, vous allez décider de vous en débarrasser, de faire le ménage autour de vous, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Quand je dis personnel, c'est, voilà, je ne sais pas pourquoi on me parle de couple. À un moment donné, il y a un couple, voilà, il y a des couples qui, même si ça fait X années que vous êtes ensemble, vous n'êtes plus en symbiose. Vous allez vous rendre compte peut-être que l'autre vous trahit, que l'autre vous ment. Donc, à un moment donné, vous allez devoir prendre la décision de vous séparer. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez profondément convaincu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que vous n'osiez pas voir la vérité en face. Et là, le mois de novembre, à un moment donné, vous allez prendre votre courage à deux mains. Et quand je vous disais que vous allez vous imposer, que ce soit sur le domaine sentimental, familial, avec votre conjoint, vos enfants, peu importe, ou alors avec la nouvelle personne que vous rencontrez, ou que ce soit dans le cadre du boulot, vous allez vous imposer, vous allez vous affirmer, vous n'allez plus avoir peur. Pourquoi? Parce que vous allez, à un moment donné, vous aligner avec cet enfant intérieur, votre enfant intérieur, donc avec vous-même, vous allez être aligné, vous n'allez plus avoir peur, vous allez vous prioriser. Donc, d'accord, ouais. Donc, si à un moment donné, effectivement, vous êtes en couple avec une personne, même si ça fait des années et que vous ne vous entendez plus avec cette personne, ou que vous êtes constamment obligé à faire des efforts pour faire plaisir à l'autre tout en vous oubliant, à un moment donné, stop, basta. Donc oui, rupture, eh ben oui, rupture, vous ne serez pas le premier ni le dernier. Donc à un moment donné, c'est ce qu'on vous dit, avec ce 5 de coupe. C'est pareil pour le travail. Effectivement, la séparation, n'ayez pas peur de vous imposer, me dit-on. Allez, on va voir avec l'oracle G. Ouais, il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ce que me disent mes guides. Super comme dicton. Allez, sur le valet, voilà, le valet de bâton, l'enfant intérieur, vous allez écouter votre cœur. Sur le 10 de bâton, sur les fardeaux lourds, les fardeaux à porter. Oui, vous êtes, ça parle aux personnes par exemple qui sont en famille et qui ont en charge cette famille et qui sont seuls, même s'ils sont accompagnés. Et nous avons le développement. Et oui, vous allez vous affirmer, les choses vont bouger. Allez, au niveau du travail, s'il vous plaît mes guides, la carte du cadeau. Magnifique.
Et là, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une énergie, effectivement, d'incertitude, une décision à prendre. Bah oui, une décision à prendre, peut-être de se séparer de tout ce qui ne va plus, ou de se séparer des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, voilà. On va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, cette carte de l'indécision, effectivement, moi, je la mets en lien, c'est ce que me disent mes guides, hein, de toute façon, je me laisse porter. Donc, en lien avec la 5 de coupe. Oui, à un moment donné, il va falloir oser regarder la vérité en face et oser prendre la décision qui vous convient le mieux. Allez, sur écoutez son cœur, oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Le voyage, et oui, ça va être un voyage interne, un voyage intérieur. Vous allez apprendre peut-être même des nouvelles facettes de vous-même qui étaient insoupçonnées. Ah, vous allez vous kiffer, hein, ami Sagittaire. Allez, sur la carte du développement au niveau sentimental, relationnel. Alors là, on est sur le retour pour ceux qui étaient effectivement séparés, le retour d'une personne du passé, voilà. Ou alors le retour d'une situation que vous avez déjà connue et qui à un moment donné se présente à vous. Donc à un moment donné, ce retour de cette situation, ça peut être par exemple, tout à l'heure on parlait effectivement, vous avez le besoin de se défendre. Peut-être est-ce que vous avez été déjà trahi et retour de cette trahison, de cette situation de trahison. Voilà, et donc après, avec l'histoire du travail sur le cadeau, s'il vous plaît, les guides. Un message sur le cadeau. Merci. Nous avons la séparation. La séparation au niveau du travail. Donc, au niveau du travail, vous allez même devoir vous séparer d'une personne qui ne vous convient plus ou d'une situation qui ne vous convient plus. Là, on va voir au niveau du retour de la situation du passé ou la personne du passé de manière précise, s'il vous plaît, et guide. La maison. Retour à la maison, et surtout en dos de deck nous avons la trahison, c'est ce que je vous disais, retour peut-être d'une situation de trahison au sein même de la maison. Là pour le coup c'est très littéral comme lecture. Voilà, il va y avoir des discussions assez houleuses. Donc pour le mois de novembre, les amis Sagittaires, à la maison, ça va pas être top. Donc il va falloir, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous aurez ouvert les yeux, c'est ce qu'on me dit, sur une certaine situation, voilà, liée soit à votre conjoint ou à votre nouveau partenaire, ou bien à vos enfants, ou en tous les cas aux personnes qui vous entourent au sein même de votre foyer. Là, on est vraiment au sein même de votre maison. On n'est pas dans une situation de famille élargie ou bien amicale, c'est vraiment au quotidien. Donc là, retour au quotidien d'une situation de trahison. Donc, amis Sagittaires, voilà, si ce message vous a parlé, et n'hésitez pas à faire un commentaire, à liker, faire un pouce, etc. Sinon, je vous dis à très vite, peut-être sur TikTok. Mais en tous les cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.